Voici le coût véritable de ce que ça me prend pour aller à la cour, me faire niaiser avec mes papiers médicaux, quand la personne avant moi qui était pas présente, qui a pas donné aucune justification médicale, parce que cette personne-là avait un avocat, ça a été reçu. Puis je veux juste dire, je veux rajouter quelque chose. Moi, je vais passer le reste de la journée, là, comme ça, là. Parce que la lumière me donne des migraines. Tu sais, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines, puis la lumière, c'est insupportable. J'ai les papiers médicaux qui le démontrent. Je veux juste dire une chose que quand t'es une personne, un citoyen, puis tu te présentes à la cour, t'es assermenté. Ça veut dire que tu t'engages, c'est comme un contrat social où tu t'engages que tu dois dire la vérité, sinon il y aura des grosses conséquences légales sur toi. Quand un avocat te représente puis que tu n'es pas présent, il n'y a personne d'assermenté. Donc, exemple, l'avocat qui dit « mon client a la COVID », il ne demande pas de test maison, là, les petits tests qu'on a. Il demande pas, le juge ne lui demande pas de certificat médical. Il n'y a pas de... Il s'est-tu enregistré sur le site du gouvernement du Québec pour se dénoncer comme étant un patient qui a la COVID, tu sais. Et ce qui est le plus formidable, c'est que ni le juge, ni les procureurs et ni les avocats qui représentent les gens sont tenus de dire la vérité. Mon expérience en 10 ans d'audience, que ce soit aux États-Unis ou au Québec, que ce soit à la cour criminelle ou que ce soit à la cour civile dans le dossier de ma mère qui avait l'Alzheimer, il n'y a pas un procureur qui dit la vérité, là, dans ce que j'ai vu. Ils sont capables de passer à côté, là, comme ça, là, faire des zigzags. La même chose pour les avocats privés. Puis c'est peut-être pour ça que les gens, en fait, s'engagent puis payent des forts prix qui ressemblent à de l'extorsion. Parce que sans avocat, tu vis un enfer qui dépasse l'arrêt Jordan, puis il n'y a aucun recours. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'ombudsman, il n'y a pas de bureau indépendant pour dire « Hey, j'arrête pas de demander l'arrêt Jordan depuis plus d'1 an, puis on m'envoie en procès, puis on m'emmène à l'audience pour me faire expliquer pourquoi je peux pas être à l'audience alors que je dépose des papiers médicaux. Puis le juge qui arrête aujourd'hui, il a le culot de me dire « Mais c'est comme ça la procédure. » Fait que t'as envie de le croire, tu sais, t'as envie de le croire parce que tu connais rien là-dedans. Mais tu vois bien que c'est pas ça pantoute pour l'autre gars d'avant. L'autre gars d'avant, il s'est pas présenté. Il n'a présenté aucun papier médical, pas de photo, même pas une tentative de démontrer qu'il y a vraiment la COVID. Puis il y a de l'argent, fait qu'il envoie son avocat qui peut mentir en toute connaissance de cause ou alors en se référant au mensonge d'un client potentiel, puis juste dire « Mon client dit qu'il a la COVID, fait que on va remettre ça dans 4 mois. » Tu sais, je suis pas jalouse, tant mieux pour lui. S'il y a vraiment la COVID, il a vraiment le droit d'avoir une remise. Mais il n'y a rien là-dedans qui était prouvé, démontré, comme quoi le client de l'avocat avait la COVID. Alors que moi, j'ai vraiment des documents médicaux signés par un médecin du gouvernement du Québec, du réseau de la santé. Fait que comment un juge qui est pas qualifié, qui a aucune connaissance médicale, ou une procureure comme Frédéric Malouin du DPCP, qui a aucune connaissance médicale, qui est pas médecin, peut remettre en doute les conclusions d'un médecin qui te suit, puis qui est dans la confidentialité médicale, puis qui sait à quel point ce que tu vis, ça nécessite une convalescence. Et mon médecin a même spécifié pas d'audience de la cour sur le papier médical, en plus de l'arrêt de travail. Fait que moi, on m'oblige d'être avocat de la défense, ce qui est un travail. J'étais en arrêt de travail, puis la cour vient de m'obliger à travailler. Fait que regarde, moi là, je suis dans mon lit, OK? Je fais pas exprès, puis je vous joue pas en comédie, là. Voyons, une image vaut 1000 mots. Allez voir de quoi j'avais l'air il y a 2 ans, là. J'ai l'air 15 ans plus vieille.
je suis en train de me détruire comme être humain. Le stress, la pauvreté, l'exclusion sociale, la mise en noir, ça te détruit un être humain. Mon Dieu, je tremble juste à... Je viens... Ça, c'était mon battement cardiaque qui vient de faire bouger la... Bon, ben, je vais changer de main. Alors, c'est ça, tu sais. Puis je me dis, c'est ça notre société. Quand t'es trop pauvre pour te défendre, on te tape dessus en équipe. Le problème, c'est que je fais des vidéos. Mais c'est la seule chose qui me reste. C'est de vous expliquer aux Québécois que ça peut vous arriver. Si vous n'êtes pas assez riche pour vous défendre, ou si une folle comme Hilaria Baldwin raconte des mensonges sur vous puis que ça détruit votre vie. Tu sais, moi, j'avais une maison avant payée à Saint-Bruno, puis j'avais une belle vie, puis je la devais à personne d'autre. Tu sais, je me suis jamais... j'ai jamais profité de quelqu'un pour avoir quoi que ce soit. Tu sais, hey, ça tremble, je m'excuse. Fait que... c'était... Tout ce que j'avais était le fruit de mon travail. C'est moi qui l'avais gagné. Puis on me l'a tout arraché jusqu'à la dernière scène, jusqu'à la dernière goutte de santé, puis on continue. J'ai dit au gars, j'ai dit, regarde là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous amène des papiers médicaux qui définissent clairement, peut-être finir de même le truc, qui définissent clairement que je suis pas supposée d'être en cours. Faut-tu vraiment qu'on continue? Puis c'est toute l'hypocrisie. Je sais pas comment ces gens-là peuvent se regarder dans le miroir puis justifier leur salaire. Je sais pas comment ces gens-là peuvent... Tu sais, c'est pas un ou deux, c'est pas l'exception, là, qui décide de bafouer mes droits fondamentaux juste parce que ils veulent couvrir les arrières de leur employeur payeur, le gouvernement du Québec. Puis tu sais, c'est des gens qui... Je pense que tu peux pas... Médecin, juge... Tu sais, juge, là, t'as la vie d'une personne entre tes mains. Je me demande, juge Marc-Antoine Carrette, t'es prêt à mettre ta carrière en jeu pour envoyer une innocente en prison? Parce que, tu sais, j'ai pas eu la divulgation de la preuve en 2 ans et demi. J'ai pas eu le nom des témoins en 2 ans et demi, puis il me reste 2 jours me préparer alors qu'il sait pertinemment que je serai pas capable de faire 2 heures de travail. Fait que, tu sais, ça prend quoi à un juge comme ça pour se sentir correct d'envoyer des innocents jusqu'à 2 ans de prison après 2 ans et demi de procédure qui détruisent ma vie? Tu sais, puis c'est quoi les conséquences d'aller en prison pendant 2 ans? Une personne qui est déjà exclue de la société. C'est énorme, c'est faillite, c'est peut-être envoyer condamner quelqu'un à être à la rue pour le restant de ses jours. Puis je me dis, il est qualifié pour être juge? C'est là-dessus que notre société, on met notre système légal entre les mains de gens qui sont si facilement... qu'on oriente si facilement vers un conflit d'intérêts, puis qu'il va choisir un conflit d'intérêts. Tu sais, moi, il n'y a pas une job dans ma vie qui m'aurait fait taper sur quelqu'un d'innocent ou de coupable juste parce que je peux te taper dessus. Je ferais pas ça. Tu sais, ça prend de l'éthique, puis ça prend un code de conduite. Puis c'est les juges qui sont supposés d'être le code de conduite de notre société, puis ils n'ont pas un once d'intégrité ou de valeur. Pour un gars qui a un avocat qui semblait être très, très body-body avec le juge, pas besoin de donner de papiers médicaux, rien. Puis moi qui arrive avec des papiers médicaux, des pressions artérielles, des tests chez des spécialistes à voir en urgence, tu sais, justement pour régler la situation, puis je lui relate à quel point, tu sais, c'est comme, attention, là, watch out. Il va-tu être tenu personnellement responsable s'il m'arrive quelque chose? Savez-vous que les juges ont une immunité, ainsi que les procureurs? C'est pour ça qu'ils peuvent abuser des gens tant qu'ils le veulent, parce qu'apparemment qu'on pourra jamais les tenir personnellement responsables pour les abus qu'ils font. Ils sont couverts, sont protégés. Mais tant qu'on va protéger des gens comme ça dans notre système de justice, puis qu'on va dire
Il y a juste une personne qui va être assermentée, tu sais, qui doit dire la vérité. Si on assermentait les juges, puis les procureurs et les avocats, on serait dans un autre système. On serait dans un système où tout le monde a potentiellement des conséquences sur le paquet de mensonges puis d'absurdités qu'ils racontent. Ou sur les abus qu'ils font. Les abus de pouvoir, les conflits d'intérêts. Donc, si le juge avait des conséquences potentielles, puis qui n'était pas garanti d'avoir jamais aucun problème, si la procureure qui me traîne le sourire aux lèvres pendant 2 ans et demi, le double presque de l'arrêt Jordan, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si elle avait des conséquences, elle, sur sa carrière, mais aussi personnellement, là, et la même chose pour les avocats qui respectent pas des contrats pro bono, des ci, des ça. Si ces gens-là avaient des conséquences, il y aurait moins d'engorgement dans les salles d'audience, disons. Parce que, tu sais, on s'entend que quand les juges, ils me traînent ça, puis ils me disent « Ah, tu demanderas au prochain juge d'arrêter tes procédures. Moi, je m'en mêle pas. » Mais, tu sais, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Fait que, puis quand des procureurs te traînent ça pendant 2 ans et demi, alors que j'y envoie sans arrêt des courriels, arrêter les procédures, retirer les accusations, tu sais, c'est rendu trop loin. Puis surtout que c'est moi la victime là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, arrête ça, là, le carnage, tu sais, arrête-le. Mais il y aura jamais de conséquences contre eux. Je pourrais mourir demain, là. Il n'y aurait pas de conséquences, même si j'en ai pas de famille, là, mais même si j'avais des gens qui disaient, on va les actionner, c'est à cause d'eux autres que, tu sais, ça s'est poussé trop loin, c'était un abus qui était trop grand, est décédé ou la personne décède. C'est comme, il n'y en aura pas de moyen de les rendre responsables. Il n'y a aucune façon de rendre des juges, des procureurs et des avocats responsables des abus, des mensonges, de tout ce qu'ils peuvent te raconter. Fait que, tu sais, ils s'en donnent à cœur joie. Moi, je regarde ça, là, je fais pas juste regarder ma cause, mais à chaque fois que je m'assois là, je suis obligée d'écouter les causes avant puis les causes après. Des heures de temps, des heures de temps. C'est de la foutaise. C'est le festival des mensonges puis de la manipulation. Tu sais, en gros, je le sais qu'il y en a qui sont corrects, mais il y en a une grosse partie, puis malheureusement, je pense que c'est la majorité, qui ont trouvé les façons de déjouer le système à coup de manipulation puis de mensonges. Fait que, tu sais, toi, t'arrives, t'es malade, tu déposes des certificats de convalescence médicale. Ils s'en foutent complètement. Complètement. Pas parce qu'ils me croient pas, là. Pas en tout. Ils me croient. Ils savent que c'est vrai. De toute façon, une image vaut 1000 mots. Mais tu sais, non, il se dit, garde, moi, il dit, je le sais que ça te fait souffrir, puis sinon, ben, je vais être obligée comme de mettre mon nom sur quelque chose qui respecte tes droits, mais qui va avoir des conséquences sur mon employeur. Fait que demande à l'autre juge, demande au prochain juge. Puis ils me disent tout ça. Ça dure 2, 3, 4 ans, 5 ans. Ça va durer combien de temps? Puis combien de temps mon corps est capable de tenir ça? Puis combien de temps ma santé puis mes finances sont capables de tenir ça? Tu sais? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est un paquet de manipulateurs puis de menteurs qui auront jamais, on n'aura jamais moyen de les tenir responsables de ce qu'ils nous font subir. C'est pas ça, la justice. C'est pas ça un système de santé simple. C'est pas ça une démocratie. Fait que je voulais juste vous dire ça. Moi, je me couche. Je serais pas capable de travailler aujourd'hui. Aller à l'audience, c'est en masse. Je suis plus capable. Plus capable. Fait que c'est ça. Tu sais. Puis si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? C'est quoi mes options? J'en ai pas d'argent. Je fais quoi pour me trouver un avocat? Tu sais? Je fais quoi pour m'en sortir de ce carnage-là où on bafoue mes droits les plus basiques, de juste respecter des prescriptions médicales de convalescence? Tu sais, c'est éveillé, là. C'est des gens qui se disent, moi, le juge, j'ai aucune connaissance médicale, mais d'après moi, moi, laissez faire le papier médical. Puis s'il va avoir quoi comme conséquence? C'est pas grave, parce que lui, il sera jamais tenu responsable des conséquences. Il est couvert. Il faudrait enlever ça, les immunités sur les juges, puis enlever les immunités sur les procureurs, puis enlever les immunités sur les avocats. Comme ça, on serait déjà comme dans une place où tout le monde veut régler dans le meilleur intérêt de la justice. Il me semble qu'on serait plus proche. Bonne nuit tout le monde.